Saint-Esprit, parce que tu viens faire cette œuvre en nous qui nous permet de crier « Abba Père, je suis à toi ». Merci Jésus, parce que par ta vie donnée pour nous, tu nous as rachetés. Tu as fait de nous un frère. On peut venir vers ton Père dire « Papa ». Amen. Merci à toute l'équipe et on se réjouit de vivre la deuxième partie avec vous encore. Marina l'a partagé en début de soirée. Le but et l'objectif de ces temps, de ces soirées de louange, c'est aussi de pouvoir vivre vraiment un temps d'intimité avec Dieu. On peut le vivre de manière personnelle, chacun chez soi, et aussi de manière communautaire. Il y a une force quand la communauté se rassemble pour louer, adorer Dieu. Et c'est la première soirée un petit peu sous cette forme-là, soirée louange à l'oasis comme celle-là. Donc j'imagine que si vous êtes là, ce n'est pas par habitude, vu que c'est la première, mais parce que vous aspirez à vivre un temps privilégié avec Dieu. Mais peut-être que tu as aussi des attentes pour cette soirée, des attentes envers Dieu. Peut-être simplement de vivre un temps dans sa présence, loin des bruits de tout ce qui a occupé ta semaine. Mais peut-être aussi que tu souffres de quelque chose et puis que tu as envie d'avoir l'intervention de Dieu dans ta vie. Ou des problèmes qui te dépassent et puis où ton cœur y crie « Ah Seigneur, viens seulement m'aider parce que là je... » Ou simplement parfois on a juste cette envie de rallumer la flamme de notre foi parce qu'on a l'impression que c'est un petit peu de peine. Et j'aimerais lire avec vous quelques versets qui se trouvent dans Jean 6. Et ça suit une histoire qu'on connaît tous assez bien. Jésus a fait des miracles, il a nourri des milliers de personnes qui étaient rassemblées en multipliant 5 pains et 2 poissons. Et le lendemain de ça, Jésus et ses disciples se sont éclipsés. Et puis, il y a toute la foule qui cherche où est passé Jésus. Et puis, ils mènent leur enquête. Finalement, ils trouvent Jésus de l'autre côté du lac. Enfin, voilà, on ne sait pas le temps qui s'est passé entre deux. Bref, ils trouvent enfin Jésus. Ils vont lui adresser la parole. Et Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, vous ne me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est de lui que le Père lui-même a marqué son empreinte. » Il y a un téléphone qui fait des histoires. Et cette foule dit alors à Jésus, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu ?» Et Jésus leur répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » « Quel signe miraculeux fais-tu » lui dirent-on donc, « afin que nous le voyions et nous croyions en toi. Que fais-tu ? Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné la manne du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et pourtant, vous ne croyez pas. »
Est-ce que tu as vu Dieu agir dans ta vie? Déjà une fois, peut-être plusieurs fois. Est-ce que tu crois en lui? Alors pourquoi tu es là ce soir? Au fond, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je cherche? Vivre un bon moment, recevoir quelque chose de Dieu, une parole peut-être? Que Dieu fasse quelque chose pour moi dans mon cœur? Ou bien est-ce que je suis premièrement là juste parce que je veux le glorifier? Est-ce que parce que je désire vivre un temps d'intimité avec lui? Et trop souvent, et moi le premier, j'en fais partie, je ne suis pas mieux que vous. Je viens vers Dieu avec mes demandes. Je viens vers Dieu avec mes requêtes. J'aimerais que tu m'aides pour ce problème. J'aimerais que tu viennes me guérir, ça fait 2 semaines que j'ai mal au dos. J'aimerais que tu viennes guérir cette blessure au fond de moi, ce que je ne comprends pas, ce qui se passe. En fait, j'ai ma liste de courses. En fait, je suis comme cette foule qui vient à Jésus. Et j'attends de Jésus des choses extraordinaires. J'attends des choses extraordinaires de Jésus, mais je ne prends pas le temps de vivre, jour après jour, une relation d'intimité avec lui. En fait, je suis en train d'aimer l'action de Dieu plus que Dieu lui-même. Mais en faisant ça, finalement, c'est comme si je devenais un profiteur de Jésus. Je viens à lui, mais d'abord pour ce qu'il me donne, pour ce qu'il peut faire pour moi, au lieu de venir d'abord parce qu'il m'aime et parce que j'ai envie de l'aimer en retour. Si je suis chrétien juste pour avoir une solution pour aider mes problèmes, juste pour voir des miracles ou des guérisons, juste pour vivre des moments forts, on a vécu une soirée louange, c'était fort. Finalement, je suis comme celui de la parabole du semeur. Il y en a plusieurs, puis il y a celui qui a la semence qui tombe sur le sol pierreux, sur la rocaille. C'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Je n'ai pas de racine en moi-même. Je n'ai pas de racine en moi-même. Si j'ai reçu la parole et que je n'entretiens pas de relation avec Dieu régulière, je n'ai pas de racine. Ça ne peut pas durer. Ça peut durer un moment. Une plante, quand elle est hors de terre, sans racines, ce n'est pas dans les minutes qui suivent ou les heures qui suivent qu'elle est toute... ça dépend des plantes. Il y a des plantes plus ou moins résistantes. Ça dépend de la taille de la plante aussi. Mais si je n'ai pas de racines, rapidement, ça ne va pas aller. Et Jésus a aussi dit dans Jean 15, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment qui n'est plus rattaché au cep, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. » Si je ne prends pas de temps dans l'intimité avec Dieu, si je ne vis pas cette relation où je suis attaché à la source, je vais peu à peu me dessécher. Je suis sur mes réserves. Être sur les réserves, ça va un moment, c'est comme en voiture, ça marche un moment, mais une fois qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Puis des fois, la jauge pour savoir quand est-ce qu'on est proche de il n'y a plus, dans notre vie, on a de la peine à voir où elle est. Je vais peu à peu me dessécher, puis je vais en fait laisser dépérir ma foi. Et finalement, qu'est-ce qui fait que je crois encore? Pour tous ceux qui ont déjà fait des camps, je sais plein qui ont déjà fait des cause camp ou des camps flambeaux, ou des camps de la Ligue, ou des camps de plein de choses,
C'est parfois ce qui se passe un petit peu. Hein. On vit une semaine, waouh! Et puis on rentre. Et puis on attend que ça nous tombe dessus. Tout cuit, comme la manne. Et si tu veux garder le feu, en fait, il faut entretenir le feu à la source. Il faut nourrir ce feu, sinon le feu, il va crever. Un feu, il y a du bois, s'il y a beaucoup de bois, ça brûle plus longtemps, mais une fois qu'il n'y a plus de bois, si on n'a pas remis du bois, ça ne va plus. Et Jésus, il dit, je suis le pain de vie, je suis le pain de vie. Et je pense que ça va me suffire de manger du pain de vie une fois par mois, ou peut-être une fois par semaine. Mais c'est le pain de vie. C'est le pain de vie. Et moi aussi, j'ai besoin de me secouer de ça des fois. Mais c'est le pain de vie. On peut se poser cette question. De quel pain je me nourris ? Si le pain de vie, j'en prends une fois par semaine, une fois par mois, entre-temps, je prends quoi ? Quel temps j'accorde dans ma relation d'intimité avec Dieu ? Et vous voulez que je vous dise quel est le plus grand ennemi de ce siècle pour notre relation avec Dieu ? La plupart d'entre nous, on l'a dans la poche. Il est là. Il est très pratique pour faire plein de choses, puis on en a besoin pour plein de choses. Mais le problème, c'est qu'il est là, juste là. Puis moi, je sais que j'ai des problèmes avec celui-là. Parce que si je passe plus de temps dans l'intimité avec mon smartphone qu'avec Dieu, vous croyez que c'est qui va avoir le plus d'influence dans ma vie ? Ouais, il faut avoir la Bible sur le smartphone, mais il faudrait pouvoir effacer toutes les autres notifications et les autres accès. C'est qui l'influenceur numéro 1 que je suis ? C'est qui que je suis, l'influence numéro 1 dans ma vie ? Je bois quelle parole ? Des fois, je me surprends à me gargariser de bêtises là-dessus. Puis je me dis, mais tu t'es nourri de quoi là ? Alors, c'est joli le divertissement, c'est sympa. Je ne dis pas qu'il faut mettre loin toute forme de divertissement, mais quand la place de divertissement remplace le temps d'intimité que je pourrais prendre avec Dieu, je pense que là, il y a quelque chose qui coince. Et quand je rencontre des difficultés, je consulte qui en premier ? Je consulte Dieu ou d'abord je regarde sur Google ? Quelle solution je peux trouver ? On est tous en chemin. On a tous une vie de foi avec des étapes différentes. Mais je crois que peu importe où on en est, on peut avancer et faire un pas de plus dans cette recherche de dire mais il y a un Dieu qui a tout donné pour moi et je ne veux pas juste avoir un Dieu qui est une machine à sous ou une machine à je ne sais pas quoi où je viens juste tirer la manette quand j'ai envie d'avoir quelque chose, mais où je veux construire une relation d'intimité avec lui. Par amour pour lui, parce que c'est lui qui m'a aimé le premier puis qui a tout donné, mais parce que c'est en relation avec lui que va se vivre des choses. Jésus, il n'a pas fait plein de miracles pour être adulé de tout le monde parce qu'il faisait des miracles. Puis là, il a même critiqué la foule en disant, mais en fait, vous me suivez juste parce que vous avez bien mangé, quoi. Et puis vous avez vu des miracles, puis vous êtes heureux. Mais vous aviez vu des miracles, vos ancêtres ont vu des miracles dans le désert, c'est pas pour autant qu'ils ont été super fidèles. C'est dans cette relation d'intimité avec Dieu que se vit et que grandit notre vie de foi en Dieu. Et puis que finalement,
plus je laisse de place dans mon quotidien et dans mon intimité avec Dieu, plus il a de la place pour pouvoir œuvrer en moi. Et peut-être que ton coup, les choses avec ma liste de courses que j'avais au départ, que j'ai dû mettre de côté pour vivre dans l'intimité avec Dieu, finalement, il y a peut-être une partie qui se règle juste parce qu'en fait, j'ai passé du temps avec Dieu. Et c'est ce que j'ai envie de nous encourager à pouvoir vivre. Et même Jésus, qui était fils de Dieu, Dieu Tout-Puissant, venu sur terre, dans son temps sur terre, il se retirait de la foule, il se retirait de ses disciples pour aller prendre du temps dans l'intimité, seul avec son Père. Alors je suis qui, moi, pour me dire que je peux m'en passer, que j'en ai pas besoin, je vais me débrouiller tout seul. Et je pense que ça, c'est un peu de l'orgueil. Je vais me débrouiller tout seul. Non, mais ça, c'est bon. Ça ne concerne pas Dieu, ça, c'est juste moi. J'aimerais vous proposer un temps de silence devant Dieu et je vais juste prier. Et puis qu'on puisse réfléchir. Alors peut-être certains, c'est peut-être par rapport à ça, mais ça peut être par rapport à plein d'autres choses qu'on a dans notre quotidien qui prend de la place et qui volent cette place d'intimité avec Dieu. Jésus, tu connais mon cœur. Tu connais mon corps, tu connais mes pensées, tu connais toutes les fois où je me dis que j'ai pas le temps, toutes les fois où je dis plus tard, Seigneur. Et puis toutes les fois où je perds du temps à me nourrir d'autres choses que de toi. Seigneur, viens révéler dans ma vie, viens révéler dans nos vies qui tu es et à quel point on a besoin de toi. Aide-moi, Seigneur, à mesurer cet amour que tu m'as donné, qui fait jaillir en moi cette envie d'être en relation, connecté à cet amour, connecté à la source de cet amour. Afin que ma vie ne soit pas transformée parce que je t'ai demandé de régler mes problèmes, mais soit transformée parce que tu vis en moi, parce que tu viens remplir ma vie, mes activités, mes occupations, mes désirs. Viens, Seigneur. Amen. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je crois que Jésus toque à la porte des cœurs, de certains cœurs ce soir, et puis parfois on n'a pas envie d'ouvrir parce que c'est tellement le Bronx chez nous. Mais ça ira pas mieux demain. Ce ne sera pas plus facile d'ouvrir demain.
N'aie pas peur d'ouvrir ta porte à Jésus. Si tu lui ouvres, c'est pas pour te juger, c'est pour venir entrer chez toi, manger avec toi. Puis pendant le repas, peut-être que ça va discuter. Puis qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière, avec amour. Si tu te sens concerné par ça, je t'invite à vraiment pas rester seul avec ça, mais de pouvoir aussi cheminer, puis peut-être t'entourer de quelqu'un, soit que tu connais bien, soit on a des équipés de prière qui sont là ce soir aussi. Il y a Claude et Christine qui sont disponibles, il y a Philippe et Heidi qui sont disponibles, Marina et moi aussi. N'ayez pas peur de venir demander la prière, le soutien. Que ce soit maintenant ou dans le temps de louange qu'on continuera à vivre ou après, lors de l'after.